L'étude de marché, souvent, c'est quelque chose qu'on prend à la légère, mais je pense que les entrepreneurs gagneraient à se former eux-mêmes déjà ou avoir recours à des professionnels qui peuvent les accompagner pour faire cette étude de marché-là. Ça passe à travers des questionnaires, des statistiques sur le marché, une connaissance accrue des tendances sur le marché, savoir quel secteur est porteur et quel secteur ne l'est pas, quel secteur est à risque et quel secteur ne l'est pas, avant de se lancer. Et cela nous permet de faire également une étude concurrentielle, voir ceux qui sont déjà dans cette activité, quelles sont les difficultés, les challenges que ceux-ci rencontrent et comment vous, à votre tour, vous allez faire pour braver ces difficultés-là. Donc l'étude de marché est vraiment une étape, je dirais, clé dans la réalisation d'une entreprise. Ok, d'accord. Pour une entreprise qui souhaiterait se lancer, selon vous, quelles sont les meilleures options de financement qui s'offrent à elle? Très bonne question. On dit que le financement, c'est le nerf de la guerre. C'est ça. Surtout dans nos pays, c'est vraiment problématique pour beaucoup d'entrepreneurs d'avoir accès au financement parce que souvent, ils n'ont pas le réseau, ils n'ont pas l'information et ils n'ont pas les garanties qu'il faut pour sécuriser ce financement-là. Aujourd'hui, de plus en plus, même si le mal est toujours profond, il y a des pistes de solutions qui s'offrent à nos entrepreneurs et de plus en plus de pistes. Avant, le modèle classique, qui est toujours le cas d'ailleurs, c'est d'aller vers un prêt à la banque. C'est toujours une possibilité, mais il faut savoir que les banques sont aussi garants de l'argent qui sont placés chez eux et ils ne peuvent pas s'amuser à donner ça à un entrepreneur qui débute, qui teste le marché. C'est vraiment compliqué. Donc il faut aussi comprendre leurs difficultés. En plus, pour les entreprises qui sont ce qu'on appelle early stage, qui débutent réellement, il est important de privilégier l'apport personnel. C'est important que vous-même, vous croyez en ce que vous faites et cela se démontre aussi à travers le capital que vous-même vous injectez dans cette entreprise-là. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le love money. C'est l'argent que des gens autour de nous peuvent nous donner. Souvent sans contrepartie, parce qu'ils croient en nous, parce qu'ils voient un peu notre potentiel et qu'ils croient au projet. Donc ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis qui vont nous soutenir aux premières heures de notre péripétie entrepreneuriale. En plus de ça, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le crowdfunding, le financement participatif, qui est souvent utilisé déjà aussi pour tester le marché, parce que plus de personnes vont investir dans votre entreprise, ça veut dire que ces personnes-là croient en votre projet.